mon attirance pour la musique a été en fait grâce à mon père qui achetait des instruments, des percussions, des petites guitares, mais aussi des vinyles, de la musique, etc. dans les marchés aux puces, les brocantes. Du coup, j'ai baigné un petit peu dans ce monde musical, artistique, même si mon père ne savait pas jouer des instruments, mais il aimait ça. Et puis voilà, donc je chipotais un petit peu dans les trucs petit à petit, et puis la curiosité, et un jour on plonge dans ce monde-là. Bah, la journée type, il n'y en a pas. En fait, quand tu es auteur, compositeur, interprète ou comme musicien ou chanteur ou peu importe, il n'y a pas de journée type. En fait, c'est par période. Il y a des périodes où en fait, c'est de l'inspiration. On écrit des morceaux, on compose, on cherche, etc. Et puis après, on passe à une autre période qui est en fait les enregistrements. Donc, on enregistre tout ça. On va dans les studios, comme aujourd'hui. Là, je suis en studio ici à Paris, où j'enregistre un deuxième album. Et puis après, quand les enregistrements sont terminés, on passe au mixage et tout ça. Et puis après le mixage, il faut travailler les pochettes, il faut faire les vidéoclips, il faut faire les sessions photos. Après tout ça, eh ben, il y a la promotion de cet album, donc les concerts, les émissions de télé, radio, etc. Et puis après, ça recommence du début. Et puis voilà, donc c'est toujours un petit peu des choses, des périodes qui s'enchaînent. Premier album, deuxième album, troisième, etc. Alors pour moi, la satisfaction, c'est la liberté justement de vivre pleinement sa passion, de choisir son chemin, sa vie, de faire ce qu'on a envie en fait, de partager son travail et surtout que son travail en fait procure des émotions et ravive des souvenirs, ça touche directement le cœur des gens et c'est ça qui est sympa, c'est de voir quand on fait ce travail-là, c'est de voir comment les gens, on a tous besoin de musique, on écoute tous de la musique et il faut des gens pour faire cette musique-là et du coup, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est passionnant, c'est ça la satisfaction que j'ai en tout cas de faire ce métier, c'est de pouvoir toucher les gens. Alors, les principales difficultés, c'est que c'est un métier atypique, c'est un métier qui n'est pas comme tous les autres. En gros, c'est un métier où il faut commencer de zéro et le principal problème, c'est évidemment l'argent. C'est le début, c'est toujours difficile, on ne gagne jamais rien et on doit se battre, on doit apprendre le métier, on doit rencontrer des gens, on doit tisser un réseau, et c'est la galère, quoi. C'est ça le métier d'artiste au début, c'est un métier de gens qui galèrent, c'est un métier de gens qui doivent s'adapter à plein de paramètres pour pouvoir petit à petit affiner tout ça et pouvoir trouver leur chemin. Alors le métier d'artiste, au début on est seul, on est tout seul d'ailleurs, on est tout seul, hein, on est là, et bon, on commence par quoi? Et puis on rencontre des gens et puis après petit à petit les équipes se forment. Alors dans mon équipe il y a l'équipe de la production, donc il y a les gens qui ramènent l'argent, les producteurs qui mettent l'argent sur la table pour que l'album, la musique puisse se produire, puisse se faire. Puis ensuite il y a les tourneurs, donc les gens qui, quand l'album est prêt, c'est eux qui te book dans des festivals, des concerts, qui te trouvent des plans pour jouer sur scène et pour montrer ta musique. Ensuite, il y a le manager. Le manager, c'est quelqu'un qui travaille avec toi, qui te conseille, qui te montre un peu le chemin. Ensuite, il y a les éditeurs. Un éditeur, c'est quelqu'un qui, en gros, réunit l'argent que tu gagnes en streaming, en radio, en publicité, si tu mets des chansons dans des films ou des pubs ou des trucs comme ça, il regroupe l'argent dans tous les endroits où ça a été utilisé. Donc c'est des équipes, on ne peut pas tout faire soi-même et il faut avancer avec plein de gens. Il y a les musiciens qui jouent avec nous aussi, c'est super important aussi de pouvoir avoir une bonne équipe et c'est bien s'entourer, c'est ça le plus important, c'est de trouver les bonnes équipes, les bonnes personnes qui sont capables de te porter, de t'amener là où tu veux être. Pour moi, réussir dans la musique, c'est difficile et la qualité primordiale, c'est d'être patient et d'être passionné. Être patient parce qu'il faut du temps et être passionné parce qu'il faut pouvoir donner sans forcément attendre. Parce que le donner, ça doit être ça doit être un plaisir en fait, de travailler, d'aller, de chercher, de jouer, d'essayer, de rencontrer des gens, de faire son truc. Un jour, je jouais en fait dans un bar à Paris
Et il y a une artiste assez connue qui s'appelle Zaz qui était venue voir le concert. Et puis elle est venue dans les loges, elle m'a dit « Ah super, j'aime beaucoup, etc. » Et puis elle m'a dit ah, « J'aimerais bien, si tu veux, je peux te donner pour faire mes premières parties. » Et du coup, en gros, des petits bars de Bruxelles où je jouais devant 5 à 20 personnes, je me suis retrouvé en fait, la première date après, c'était au Zénith de Lille. Et le Zénith, je crois qu'il y avait peut-être 5000 personnes, voire plus. Et voilà, c'est ça l'anecdote en gros, c'est que du jour au lendemain, dans la musique, on peut switcher d'un statut à un autre, d'un endroit à un autre. Et la musique, c'est quelque chose de super, super, super beau. C'est un partage, on touche le cœur des gens, on fait plein de choses il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de passion, il faut beaucoup de patience. Et c'est juste extraordinaire en fait. Donc si vous êtes chanteur, si vous êtes rappeur, si vous êtes musicien, guitariste, pianiste, peu importe quel instrument, je vous encourage à continuer, à travailler, à avancer, à tisser les bons contacts, à créer votre réseau. Il faut vraiment, c'est petit à petit, on construit quelque chose, mais tout le monde a sa place dans la musique. Tout le monde a sa chance. Il suffit juste de travailler en fait et tout est possible. Voilà.